Bonjour à tous, je suis Charité et je viens vous parler de Panzaboul Art Contempo. Nous émettons depuis la ville-province de Kinshasa. Nous sommes un média centré sur les analyses, les critiques, les actualités et décryptage d'œuvres d'art visuel, mais également autour des événements artistiques. Car nous pensons qu'il faudrait connaître, comprendre et bien sûr rester connecté à tout ce qui se passe sur la scène artistique congolaise et à l'international. Abonnez-vous à Panzaboul Télévision pour que cette compréhension artistique vous soit naturelle. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Panzaboul Art Contempo. Je suis très heureux de retrouver bien sûr sous les lots dans le cadre de l'émission Olo. Alors aujourd'hui, Tourbe ta Drosolana Bino autour de la performance artistique. Parce que beaucoup de gens vont tenir la question, il y a ce qui performance artistique et ça mini en réalité. Alors avant d'entrer dans les vifs du sujet, on a d'abord recadré certaines réflexions, topé certains raisonnements que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, problème de biso est que parfois tu n'auras pour réfléchir à tes. Tu n'auras plus ce qu'on appelle les sensationnels. Au lieu de réfléchir, au lieu de pousser les raisonnements plus loin, nous aimons les émotions et les sentiments. Ceux qui artistes affiliés dans le collectif Morobo Somolo, ou soit à Sananaka, de temps en temps accompagné d'autres artistes de certains coins, et que tout ça analyse Morobo à l'encontre, il y a philosophie, il y a vision, il y a collectif Wana Oyazali, directement à se sentir attaqué, tout menacé. Et là, au lieu de réfléchir calmement, aisément, au monde que l'artiste a à s'emporter dans l'émotion, dans le sentiment. Art, déjà en soi, il y a espace, il y a réflexion, espace, il y a raison, il y a critique. Voilà, comme je dis, espace, il y a réflexion. Donc, ce qui te ont apporté ma analyse dans les buts d'aider ou de renforcer à ce que la scène artistique puisse aller de l'avant, moi j'estime que les artistes devaient se sentir à l'aise. Parce que là, on donne cet espace-là de pouvoir réfléchir sur différents sujets. Moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi parfois nous réfléchissons par passion et émotion au lieu de la raison. Parce qu'en réalité, c'est la raison qui doit guider l'homme et non les émotions. Parce que ceux qui montent au comique se laisser guider par tes émotions et tes sentiments, en réalité, ils sont montés. Là, c'est la raison qui doit nous guider. C'est la raison qui doit être les moteurs même où ils ont pour conduire la réflexion à l'issue. Si on a un cas là, tout ce qui est dans le monté, lobby, fanda kimia. Soit on appelle un sermon mini, fanda pekima, parce que la seule émotion, tu risquerais de dire des choses où il y a pour regretter par après. Parce que moi je crois que ce qui ferait de nous des hommes matures, c'est notre capacité à voir ou à trouver dans ce que l'autre est en train de dire quelque chose de bien, quelque chose de pertinent. Parce que ceux qui ont la capacité ou eh bien en réalité, tous immature, on ne saura pas pousser notre raisonnement plus loin. Raison pour laquelle nous faisons ces émissions. L'émission, tout ça, on habite, c'est pour éveiller les gens. L'objectif, c'est pour ramener les gens sur la table de réflexion, que ce soit des artistes ou des amateurs, ou même des observateurs, ou mourir, il y a art plastique. Donc, toujours dresser juste une table de réflexion. Donc, tout le monde devait se sentir en réalité à l'aise par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Moi, personnellement, je ne me sens pas visé ou ça ne me dérange pas que je sois critiqué parce que je suis un homme. De toutes les façons, je peux faire des erreurs d'appréciation, des erreurs d'analyse. Même il y a français, même il y a lingala, parce que je ne maîtrise pas tout et je suis un humain parfait. Donc, si j'ai commis une erreur, la grandeur d'esprit est qu'exiger n'a rectifié erreur. De reconnaître que non, ici j'ai tort, je rectifie. Donc, c'est normal. Mais s'attaquer continuellement à une personne, c'est ce qui n'est pas intéressant. Il y a un de ça laquelle on doit avancer les athées. Moi, je discute avec des gens, je parle avec John Mongenia, je discute avec Jean Kamba, ou parfois, source même, il y a des sujets où on a traité, où on a sur la
Ils me disent, Joyce, tu n'as pas à te justifier. Fais ce que tu estimes juste. Parce que le côté ça, là, nous avons un cadre scientifique. Pas dans le cadre polémique, non. Nous avons visé vraiment polémique. C'est juste une réflexion où ils ont un objectif pour aider nous surtout à comprendre ma carrière pour avancer. Donc, si vous avez plutôt des suggestions constructives, des suggestions pour bâtir l'émission, au lieu qu'il y ait encore plus de l'avant, venez faire vos suggestions. Donc, on est là, on est ouvert. Au lieu de critiquer en mal, sans pour autant venir nous rencontrer pour un débat, voilà, un débat scientifique. C'était une parenthèse. Si on a encore un avis sur le sujet de la mission à l'eau. Dans le que tu sur le tour, il y a performance artistique. J'ai vu beaucoup de gens me poser des questions. Il y a, la semaine passée, il y a eu un festival de performances artistiques organisé par les collectifs Farata. Il y avait beaucoup d'artistes qui ont intervenu. Moi, j'étais là présent. Je me suis plus intéressé sur la réaction des gens. J'ai vu comment est-ce que les gens réagissaient par rapport aux performances, par rapport à la prestation des artistes. Il y avait des étonnements, raison pour laquelle je dis coup de chapeau à ces collectifs. Donc, beaucoup voilà, d'artistes qui étaient présents, qui ont presté, ils ont fait des performances qui étaient assez réfléchies. Et surtout, je salue même la présence de Francis Mampouya et Eddie Masumbuku, qui sont des aînés, mais ils étaient présents pour prester bataille parcours dans le monde artistique, bataille notoriété dans le monde, bataille même âge dans le monde. Ils se sont dit de venir accompagner les collectifs Farata pour présenter également des performances artistiques. Donc c'était vraiment quelque chose à encourager. Alors, la performance artistique, je l'ai dit dans une émission passée, comme étant un acte d'un artiste qui s'est dit, au lieu de peindre, si c'est un peintre, au lieu de peindre un sujet sur une toile, il s'est dit non, dans un autre, on a en scène pour exprimer un message donné. Donc il s'est mis devant la caméra où il s'est fait photographier en faisant des scènes qui ont un lien ou un rapport direct avec les sujets qu'il veut traiter. Donc c'était ça en partie la définition de la performance artistique. Mais ce qu'il faut noter que la performance, on le trouve, c'est un mot français qu'on peut trouver dans tous les domaines de la vie. Donc la performance, on peut le trouver dans le football, on peut le trouver dans une entreprise, on parle de la performance aussi. Donc bref, partout, on peut parler de la performance. Parce qu'en réalité, la performance est juste un résultat donné. Voilà, par rapport à... Il y a un conditionnement rebrouillé et puis voilà, tu produis un résultat qui suscite de l'étonnement en fait. C'est en réalité ça la définition de la performance. Pas la définition directe que nous trouvons dans les dictionnaires, non. Mais voilà. Donc, c'est en fait ça, la performance. Ça va au-delà de ce que nous voyons habituellement ou dans la compréhension des gens qui demandent à ce que quand on parle d'une performance ou si un artiste veut faire une performance, il est obligé de se déshabiller, obligé de porter un costume pour qu'on puisse parler de la performance. Non, ce n'est pas exactement ça. Donc, j'aimerais que ceux qui me suivent puissent comprendre que la performance d'un artiste peut aller au-delà du fait de se déguiser ou du fait de poser une action en public. Ça va au-delà de ça. On voit également la performance de l'artiste dans son travail. Si c'est un peintre, par exemple, d'ailleurs, je pense faire une série d'émissions où je parlerai exactement de la performance de l'artiste. Je vais essayer de chercher dans quel domaine, dans quel coin plutôt je dirais, on trouve de la performance dans un artiste. Parce que chaque artiste a son côté performant. Alors, les émissions que je vais vous présenter, voilà, les titres séries performance de l'artiste, je prends l'exemple de Kamonga ou de Pita Kalala. On peut voir la performance dans les travaux de ces deux artistes pour ce qui est de la finesse, rendu final, la précision ou les soucis des détails. Donc si vous regardez les œuvres de ces artistes, vous remarquerez que dans le souci, il y a des détails, ça va être un. Alors la performance pour ces artistes-là est fandie dans il y a finesse, il y a rendu, où ils ont présenté la toile.
Évidemment, il y a d'autres artistes où performance est liée par rapport à la productivité. Vous allez remarquer que ces artistes-là produisent beaucoup d'œuvres dans un temps record. Il y a des artistes comme ça où discuter là et tu lui demandes depuis une carrière artistique ou peintre déjà combien d'étoiles. Non, l'artiste dira que je ne sais plus parce qu'il a tellement peint que nombre il va soucier. Donc il y a des artistes qui sont performants côté production. Pour d'autres c'est la finesse rendue, pour d'autres c'est encore la technique. Donc voilà, ils travaillent avec des matières où ils ont un peu spécial. Ils ont vraiment spécial pour susciter étonnement. Je prends par exemple le cas de l'artiste Freddy Timba qui travaille avec des douilles de balles. Alors, devant ces œuvres, parfois on se pose la question, Azorabadou Yuana Wapi. Et les bons passent à Evanyos Tuana Zoramu Wapi. À Sombaka, à Kendakolokota, côté Gary Salami ou quoi. Voilà, donc on retrouve la performance dans le sens où on a un travail là. Donc c'est la performance, moi je dirais même, c'est juste la pertinence qu'on trouve dans un travail artistique. C'est ce qui fait le côté performant de l'artiste. Donc je vais vous présenter ces émissions et je vais prendre vraiment, je vais balayer tous les artistes de la scène congolaise, même ceux qui sont au niveau de la diaspora, où on a un travail assez intéressant. Et là maintenant on va essayer de dégager le côté performant de chaque artiste. Alors, je pense que j'ai tout dit, mais j'aimerais juste apporter une réflexion sur un travail artistique qui a été présenté par l'artiste et photographe Godelive Kassanati. C'est une artiste que j'admire beaucoup par rapport à sa démarche artistique qui est assez impressionnante. C'est dans cette photo personnellement je pense que j'ai déjà. Alors, Godelive a présenté une installation artistique au niveau de l'Imité à la première rue, en passerelle l'Imité, où elle a suspendu les mannequins et une peluche, comme elle le déclare elle-même. C'était une installation très intéressante, j'ai beaucoup aimé. D'abord, j'ai aimé l'audace de cet artiste, parce que nous savons en réalité combien c'est difficile de présenter quelque chose artistique dans notre milieu urbain, vu que nous sommes encadrés souvent par des autorités qui ne comprennent pas les enjeux artistiques. Ils ne comprennent rien. Bon, c'est pas de leur faute, manque d'éducation culturelle, comme on le dit souvent. Alors, pour présenter mon projet, c'était quelque chose d'audace. Donc, c'est un courage à votre livre et à affronter l'autorité pour représenter l'installation. Je sais que ce n'était pas facile, même par rapport à te dire. Donc, c'était difficile, mais tu as eu quand même à le faire. Continue à faire ce genre des projets, c'est vraiment intéressant. Et on dit là que ça combien est-ce que la démarche de l'artiste s'étend, mais qu'elle est plus loin que les carrés habituels. Tu es photographe, mais aller faire cette installation, c'était vraiment ça qui acte mon bravo. Alors seulement j'aimerais faire analyse moi par rapport à contenu et à performance là. Contenu à performance, il y a Godelive Kassanati, parce que je pense qu'elle suivra cette vidéo. Tu as publié pour dire que dans cette installation artistique composée de 7 mannequins plus une peluche accrochée à la passerelle de la première unité met en lumière la guerre économique qui traverse les pays, qui s'est notamment traduite par une instabilité monétaire, d'où la prise de contrôle du dollar américain. C'est bien cette réflexion, mais seulement le problème est que Godelive réflexion ils ont pas na présentation, une installation artistique pour présenter. Il n'y a pas de rapport. Moi, à première vue, dans mon installation, j'étais dit waouh. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à l'installation. C'était vraiment, c'était imposante, c'est intrigué. Et moi, je pense que même le public qui est présent, il s'est posé beaucoup de questions. Mais définition toute philosophie au tiers de couleur installation, ils ont un équilibre. Moi, pour moi personnellement, équité si force et travail. Donc en réalité, moi j'aurais préféré que la performance ou la installation
sans philosophie, sans définition, si je peux le dire, pour qu'il ait gardé force dans nous. Moi, je préfère regarder ton installation que lire la philosophie que tu as proposée. Parce que ce qu'il faut savoir aussi dans l'art est que parfois, l'œuvre d'art reste forte quand elle n'a pas de définition, quand elle n'a pas un discours accroché derrière. Parce qu'il y a certains discours qui font perdre la force de l'œuvre, la force du travail. Donc si ce travail était sans philosophie, moi j'allais encore avoir beaucoup plus d'admiration par rapport à ça, ou soit carrément coller une autre philosophie à cette installation par rapport à ce qui est présenté. Donc c'est vraiment important. C'est un peu ce que j'avais à vous dire, ce que j'avais à parler avec vous autour de ces sujets. S'il y a encore des zones d'ombre pour ceux qui nous suivent, veuillez nous écrire, veuillez poser des questions telles que vous les faites. On va encore essayer d'être beaucoup plus explicite par rapport à la performance artistique. Et je pense que je vais revenir sur une autre émission où je vais parler de la performance artistique, mais en me basant surtout sur le festival qui est Télémi, organisé par les collectifs Arata. Donc je vais beaucoup plus m'appesantir sur ça et je vais décortiquer un peu chaque performance présentée par les artistes de ces collectifs et ceux qui ont été invités, parce qu'il y a eu beaucoup d'invités. Je vais essayer d'analyser quelques performances, pas toutes parce qu'il y avait beaucoup de performeurs. Voilà, ça n'est fini, mesdames et messieurs, pour ce soir. Donc je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci d'avoir été nombreux. Merci de nous avoir suivis. Je remercie Chose Nouvelle Art, Jessica Lala, au hasard, nouveau partenaire d'Abisso en matière d'habillement, coup de chapeau à lui, parce qu'il a pris la décision de nous habiller à chaque fois qu'on va vous présenter ces émissions. Portez-vous bien, que la compréhension artistique soit naturelle pour tous.